Bonjour tout le monde, avec un beau week-end, une belle fin de semaine avec un petit peu de neige sur le Québec. Et surtout, on a le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous Nora Caron. Bonjour Nora, comment vas-tu? Ah, bonjour Guy, quel honneur de se revoir en si peu de temps, puis que je vais me permettre de te montrer ma tasse ce matin. Alors la voici. Wow! Oh, je fit dans le décor, Guy, hein? Mon Dieu, Voilà. t'es donc chanceuse! Je l'ai Alors cherché partout. le matin quand je me lève, ben là, après ma méditation, c'est God loves you, hein? Et puis, j'en ai un peu partout là, dans la maison, les God loves you. Mais quelle joie d'être avec toi ce matin, d'apporter autant d'amour, de lumière sur nos pays francophones. Alors, je suis très heureuse d'être là. Nora, ça fait longtemps que tu travailles du côté de la lumière, hein. Ça fait plusieurs années déjà que tu vas du côté des vibrations et que tu partages plusieurs sortes d'énergie d'ailleurs avec les gens, hein. C'est ça qui se passe. Oui, exact. En fait, moi, ça fait 5 ans que je suis thérapeute en soins énergétiques temps plein. Et puis, ma spécialité, c'est le nettoyage des champs vibratoires. Donc, je vois en fait tout ce qui se passe au niveau vibratoire pour les personnes. Donc, on peut dire que je suis médium. Mais je suis un peu plus que médium, Guy, parce que ce que je fais, c'est un travail chamanique très précis qui fait que je retire des entités, toutes sortes de noirceurs, d'égrégores, d'implants, de magie noire, d'envoûtement. Et maintenant, j'ai un nouveau protocole là, pour les gens qui sont vaccinés. Sans aucun jugement, je les accueille chez moi et j'ai canalisé un soin pour eux en mai 2021 qui permet de retirer 3 objets de noirceur dans leur champ vibratoire. Donc, je suis née médium et puis j'ai supprimé mes dons pendant 8 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, ça fait 20 ans que j'ai ouvert les dons pleinement et puis qu'on me prépare pour la transition du 3D à la 5D. Ah, ben c'est fantastique, c'est bon. J'aimerais savoir, on fait une petite discussion ce matin en toute simplicité, sans se casser la tête, si on veut. Nora, peux-tu me dire, est-ce que les mains qu'on applique sur une personne à une certaine distance, est-ce qu'il y a une énergie qui se transfère entre deux personnes par la main? Absolument. Bien sûr, les mains en médecine chinoise, parce que je suis aussi thérapeute là, en Qigong médical, Qigong thérapeutique, on va dire. Les mains, en fait, on a des Laogong. C'est des centres énergétiques. Et quand on se branche à Dieu, quand on se branche à la terre, on peut canaliser de l'énergie de guérison qu'on peut transmettre aux personnes qui sont devant nous. Et puis, pour moi, le Reiki, en fait, j'enseigne le Reiki depuis 3 ans. Et le Reiki, c'est une façon d'apporter beaucoup de guérison, mais ce n'est pas la seule façon. Il y a d'autres méthodes qu'on utilise et je pratique le Qigong thérapeutique aussi. J'ai le soin Métatron aussi. J'ai plusieurs soins dans mon coffre à outils spirituel. Mais c'est beau. On va aller faire un tour du côté de ton site pour les gens qui... c'est le site est Nora Caron. Alors, tout en un mot, Nora, caron.ca. Et puis, à ce moment-là, vous avez tous les services que tu offres, en fait. Et puis, on voit ici, dans les services que tu offres ici, nettoyage, les champs d'énergie, les Reiki, nettoyage des chakras, libération de la mémoire cellulaire. Pourrais-tu élaborer un petit peu sur Qigong thérapeutique? Ça, Oui. qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est? Ben, le Qigong thérapeutique, en fait, c'est des anciennes méthodes de soins énergétiques chinois qui datent d'il y a des milliers d'années, qui ont été repris en Californie et puis transférés, en fait, au Québec environ en 2009. Et mon prof, Sean Laflamme, c'est le meilleur prof de Qigong thérapeutique au Québec. Et ce que c'est, en fait, c'est que on rentre dans le corps d'une personne avec nos mains de lumière
Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on libère les 5 organes yin dans le corps. Donc, on libère les reins, les poumons, le foie, la rate et le cœur pour permettre au chi stagnant de se libérer, de circuler. Donc, en fait, c'est un soin qui libère tous les troubles émotionnels des gens. Et puis, surtout en ce moment, avec ce qu'on vit, c'est super important que le chi circule librement. Donc, je pratique ce soin sur une table à massage, mais j'enseigne aussi des sons thérapeutiques en Qigong. Et puis, j'enseigne le Qigong aussi. En fait, j'ai plein de cordes à mon arc, Guy. Donc, dépendamment de la personne qui vient me voir, je m'adresse à chaque situation différemment. J'aime mentionner, j'ai 2 mois d'attente présentement. Les soins énergétiques sont de plus en plus importants et populaires, hein, parce que on réalise qu'on doit se rééquilibrer vibratoirement. On ne doit pas juste s'adresser au mental et au corps physique, on doit se rééquilibrer vibratoirement parce que on a été complètement attaqué sur le niveau spirituel. Et puis ça, c'est la guerre spirituelle, hein? C'est la guerre spirituelle. Dis-moi, est-ce que le fait que les lits médicaux vont sortir, on parle d'une énergie plasma ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose d'électromagnétique, on ne comprend pas. Est-ce que les soins que tu offres, ça rejoint un peu les nouvelles technologies qui vont sortir en termes de lits médicaux qui permettent de faire toutes sortes de choses? Ça se rejoint un peu, j'ai l'impression, tout ça, là. Oui, c'est clair, Guy, que, tu sais, moi aussi, je crois fortement que les lits médicaux vont sortir bientôt, hein. On n'a jamais les bonnes dates pour ça. Mais pour moi, les lits médicaux, je les vois en vision, c'est très réel. Et puis, en fait, ce que je pense qu'on ne doit pas oublier dans toute cette belle technologie quantique qui va s'en venir sous peu, c'est que le toucher humain va rester toujours la chose la plus puissante, en fait, pour moi. Parce que ça passe par le cœur et c'est vraiment de l'amour pur. Alors, même si on va avoir des lits médicaux, ça va être encore important d'appliquer les mains pour libérer les gens. Et puis, au niveau des parasites énergétiques, je ne crois pas que les lits médicaux vont pouvoir peut-être aller dans les 7 corps de lumière. Je ne sais pas, parce qu'on va être quand même très proche dans les lits médicaux. Et je crois que les lits médicaux vont toucher plutôt le corps éthérique, le corps mental et le corps émotionnel. Mais il y a d'autres corps de lumière. Et c'est ces corps qui sont importants de libérer des parasites. Alors, je crois pas que je vais arrêter d'avoir du travail à cause des lits médicaux. Au contraire, je pense que ça va être très complémentaire au travail vibratoire que les thérapeutes énergétiques font. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Ça va être des bonnes nouvelles. J'aimerais savoir, quand quelqu'un vient te rencontrer, quelqu'un franchit la porte ou encore au téléphone, est-ce que tu es capable de sentir l'énergie de la personne direct au téléphone ou si quand tu vois la personne, est-ce que tu visualises une énergie autour de la personne? C'est Oui, une... absolument. Absolument, ce que tu dis, écoute, c'est sûr qu'en étant médium, je vois à distance, hein. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans la pièce avec moi pour voir l'état d'âme de la personne. Et puis donc, à distance, au téléphone ou par des guidances, je suis capable de recevoir c'est quoi l'état vibratoire de cette personne. Et puis ensemble, on est capable d'aller débloquer certaines choses à distance. Pour moi, le vrai travail énergétique se fait en personne. Je sais qu'il y a plusieurs thérapeutes qui font beaucoup de travail de lumière à distance. Mais avec tout ce qu'on vit présentement, il y a beaucoup d'interférences dans la grille de la matrice. On va appeler ça dans la matrice, il y a beaucoup d'interférences et ça complique les soins à distance. Et puis pour moi, c'est beaucoup plus évident, facile et fluide de rencontrer les gens en personne. Le travail se fait juste en parlant aussi avec les gens. Ils se rendent compte de certains blocages. Mais c'est sur la table de massage que moi, la magie opère. C'est à ce moment-là que je rentre dans mon élément et que je peux retirer toutes ces noirceurs qui sont en train de parasiter, drainer énergétiquement les personnes. Dis-moi, quand
On parle, pour rester dans le sujet du champ vibratoire, on parle que les chats et les animaux auraient une faculté de distinguer le champ autour d'une personne, à savoir son champ énergétique. Comment tu vois ça, cette situation-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus habilités à voir le champ énergétique ou est-ce qu'on a tous cette capacité-là, mais que certaines personnes n'ont pas développé ce talent-là ou comment ça se passe un peu? Oui, alors moi, ben, pour revenir à ta question sur les chats, Guy, moi j'en parle beaucoup dans mes formations que les chats, c'est des guérisseurs naturels. Alors, ils se mettent sur nous, ils sont capables d'absorber les mauvaises énergies et de les transmuter. Donc, pour moi, c'est des guérisseurs naturels. Et c'est très important de laisser les chats et les animaux sortir dehors pour se décharger dans Mère Gaïa, parce qu'ils peuvent tomber très malades à cause de nos mauvaises énergies. Et puis souvent, quand un chat commence, exemple, à avoir le cancer ou des troubles au niveau de digestion, c'est toujours parce que le chat va absorber ses problèmes émotionnels de son maître et va se sacrifier pour nous. Et donc, ils deviennent vraiment des sacrifices pour que nous, on reste en santé. Alors, ce que je dis à tout le monde, c'est très important qu'on sorte nos animaux le plus possible pour qu'ils marchent par terre et qu'ils reçoivent le soleil. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'ils tombent très malades, surtout avec les 2 dernières années. Le cirque sanitaire, ça fait qu'on se ramasse avec énormément de mauvaise énergie en nous. Et puis, c'est super important. Donc, les chats, ils sont capables de voir les entités, ils sont capables de voir tout ce qui est extraterrestre. Ils sont capables de recevoir des transmissions de d'autres dimensions. Les chiens, un petit peu moins, je ne sais pas pourquoi encore, mais les chats, oui. Donc, moi, j'ai toujours travaillé avec les chats chez moi. Et j'ai un chat en ce moment, un chat noir, imagine-toi, pour faire comme la sorcière solitaire. Et puis, ta deuxième question, est-ce que tout le monde peut voir en énergie? C'est sûr que pour moi, c'est un entraînement d'une vie. C'est comme quelqu'un qui veut être bon en piano. Alors, si une personne joue du piano une fois par année, ça va être assez standard, hein, ça va être assez de base. Tandis que si chaque jour on pratique une demi-heure, on fait nos gammes, on pratique toutes sortes de pièces, c'est sûr qu'on devient de mieux en mieux jusqu'au jour qu'on développe cette capacité de détecter qu'est-ce qui se passe réellement dans le champ vibratoire d'une personne. Moi, je te dirais, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Je suis née avec ces dons-là. C'est pas quelque chose que j'ai demandé nécessairement, mais ça m'a été donné et j'accepte aujourd'hui ces dons avec beaucoup de gratitude. C'est un beau partage. C'est comme je sais que ma mère a certains dons et elle a toujours eu peur de ça, le don de pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Parce que quand la Ah, personne est décédée, à ce moment-là, la personne sort de son corps et il se passe des choses dans les alentours. Alors, il y a des gens qui ont le don de pouvoir aller de ce côté-là. Je ne sais pas si toi, t'as eu des demandes pour communiquer peut-être avec des personnes décédées. Est-ce que tu es capable d'avoir un lien de cette façon-là? Comment ça se passe un oui. peu? Oui, absolument, Guy. C'est quelque chose que je ne publicise pas parce que, en fait, tu sais, les défunts, hein, les gens qui décèdent, ils ont leur propre mission de l'autre côté du voile. Alors, quand on les appelle, ce n'est pas toujours la vérité. Tu sais, c'est pas toujours eux qui vont se présenter. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ne répondent pas aux ordres. Alors, si je demande, exemple, le mari de telle personne, est-ce qu'il peut se présenter? Ben, c'est pas toujours le mari qui se présente. Des fois, c'est la grand-mère, des fois, c'est la petite fille qui est décédée, des fois, même c'est le chien qui vient. Alors, je peux jamais garantir que le défunt va se présenter, mais oui, je fais ce type de communication dans mes guidances spirituelles, mais ce n'est pas quelque chose que j'affiche publiquement. Parce qu'il peut y avoir des déceptions là-dedans. Alors, je dis aux gens, on va essayer de communiquer avec ton frère décédé ou ta sœur décédée, mais je ne peux pas garantir qu'on va réussir. C'est tout un autre monde, c'est toute une autre réalité et ça opère avec des lois universelles très différentes que sur Terre. Alors, pour moi, c'est impossible de dire que je vais réussir à parler à telle personne décédée.
C'est un sujet qui est délicat aussi. J'aimerais savoir, on a eu les informations récemment avec la reine Romana, comme quoi que les galactiques supervisent l'ensemble des opérations et que au niveau des lits médicaux et de ce qui se passe, et que les galactiques ont développé une technologie qui permet de connaître les intentions de la personne par la pensée. Ils sont capables de détecter si la personne a des intentions pures ou si la personne a des intentions plus malveillantes. Alors, est-ce que, concernant ce sujet-là, là, le deuxième point, c'est à savoir, est-ce que quelqu'un est de nature bienveillante ou quelqu'un est de nature moins bienveillante? Est-ce que c'est une question de lignée ou c'est une question de spiritualité? Ah Comment ça oui. se passe un peu? Ben, c'est certain, Guy, tu sais, cette question, bon, on va parler, il y a des âmes corrompues, je vais dire, sur Terre. Il y a des personnes mentalement qui sont déséquilibrées. Et puis, évidemment, il y a des personnes qui ont juste des problèmes émotionnels, hein, qui sont comme dans la colère, la haine, la violence. Je crois qu'il y a différents niveaux de malveillance, comment dire, de mauvaise énergie. C'est toujours un casse-tête hein, d'arriver devant une personne puis essayer de vraiment lire la personne pleinement pour ce qu'elle est. Les galactiques, c'est certain qu'ils ont tellement de technologies tellement plus intéressantes que nous. Sur Terre, présentement, on est vraiment très, très débutant dans ces technologies. Mais c'est certain que pour ma part, si je peux répondre par rapport à mes dons, j'ai cette capacité depuis que je suis jeune de lire à travers les lignes, de ressentir la vérité des gens et de voir à travers les masques. Et puis, ça a été vraiment un problème pour moi quand j'étais petite parce que les gens essayaient toujours de m'en faire passer des petites vertes et des pas mûres. Et j'arrivais toujours à la fin en disant, mais non, c'est pas ça du tout, là. Ce que tu es en train de me raconter, c'est pas ça du tout. Et je corrigeais les gens sans cesse et ça a été un gros problème pour moi parce que j'ai perdu beaucoup d'amis à travers mes dons spirituels. On essayait de me dire non, non, j'ai pas d'intérêt dans ton copain. Et puis finalement, évidemment, j'avais raison. Et tu sais, c'est des trucs comme ça qui m'arrivent tout le temps. C'est Puis bon. pour lire, tu sais, dans les gens, c'est vraiment un tout. Puis je ramène ça à Reine Romana, Guy, parce que je sais que tu l'as rencontrée aussi. Romana, évidemment, ce n'est pas juste un humain, c'est un être galactique, c'est un être très évolué de lumière qui travaille avec les galactiques, mais qui a tout un côté martial aussi militaire, donc ça porte à confusion parce que autant qu'elle est amour, elle est aussi militaire et c'est là que les cerveaux humains, ils n'arrivent pas à faire un plus un, tu vois. Et puis pour moi, Romana, quand j'ai été devant elle les 2 fois, j'ai lu en elle une boussole incroyable de discernement là, par rapport aux vérités. Elle est capable de lire les gens complètement. C'est comme si elle était un instrument de vérité. Et devant elle, on n'a pas le choix d'être complètement sans masque et juste d'être nous-mêmes. Elle élimine l'ego et c'est comme si elle-même, c'est une boussole de vérité, c'est un instrument de vérité énorme. Puis elle balaye tout ce qui est noirceur, tout ce qui est mensonge de son chemin. Et j'ai été très ébranlée de rencontrer un être humain tiré galactique, tiré militaire qui avait ce don-là. On n'est pas habitué à ça. Mais je crois que Romana et tout le monde qui est dans l'Alliance ont cette capacité. Je crois ils ont été entraînés de façon énergétique, de façon mentale et de façon militaire aussi à être capable de discerner immédiatement un ami d'un ennemi sur les fronts, en fait. C'est très intéressant. D'ailleurs, dans ton vidéo, tu mentionnais que tu avais préparé une présentation pour Reine Romana. Et puis, c'était la même chose. Moi aussi, de mon côté, quand on s'est approché, j'osais même pas aller la voir au début. C'est son garde du corps qui m'a dit, viens, on va faire des photos avec Reine Romana.
Et puis, quand je me suis approché, j'ai senti des vibrations très fortes. Moi, c'était la même chose. Je lui ai dit thank you, thank you, thank you. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire parce que ça résumait l'ensemble. Après 2 ans, les événements qu'on vit, c'est très difficile quand même, les événements. Alors, c'est pour ça que j'ai ressenti cette belle énergie-là. Mais là, à l'heure actuelle, là, dans le contexte où on est rendu, j'aimerais que tu me donnes des conseils pour les gens qui discutent avec leurs proches. Parce que dans toutes les familles, il y a des gens qui sont plus réveillés, si on veut. Il y a d'autres gens, il y a des conflits en termes de discussion. Alors, comment on peut composer avec les membres de notre famille? Comment tu suggères aux gens de composer avec toute cette situation-là? Est-ce que le réveil s'accélère? Tu m'as mentionné aussi. Oui, alors je crois, Guy, c'est ça, c'est un gros sujet parce que la division, ben, ça fait 2 ans qu'elle est là, hein. Ça a commencé au tout début avec toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place et tu vois, on voyait dès le départ, hein, on voyait dès le départ ceux qui étaient dans la peur et la manipulation et ceux qui étaient déjà à l'extérieur de ça. Pour moi, depuis 2 ans, en fait, ma façon d'aborder tous ces mensonges, toutes ces illusions, toute cette division, c'est toujours de partager mes visions avec les gens, mais de façon très calme et très détendue. Et je mets beaucoup d'humour aussi dans mes partages. Vous savez, je dis aux gens, vous savez, moi, je détiens pas toute la vérité, mais je peux vous dire une chose, que j'ai eu des visions il y a 2 ans de ce qu'on est en train de vivre. Et mes visions ne m'ont jamais malmenée. Et ce que j'ai vu, c'est que on allait arriver avec une fausse pandémie pour nous endormir, pour nous envoûter, pour essayer de nous faire croire que c'est un cocktail de noirceur qui va nous sauver. Et au contraire, ça va plus nous enfoncer dans ce marécage et nous enlever la vie aussi. Et vous savez, mes visions, moi, je les reçois d'en haut. Hein, c'est pas quelque chose que je reçois de la télé ou de la radio. Et vous avez le libre arbitre de me croire ou pas. Si vous ne me croyez pas, ça vous appartient, vous êtes libre dans votre choix. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, je ne prendrai jamais le cocktail de noirceur. Et même si on me met un fusil au temple, hein, je ne prendrai jamais cette potion maléfique, diabolique, qui va transformer mon corps en un champ de bataille parce que j'ai déjà eu assez de problèmes de santé dans ma vie quand j'étais jeune. Et puis, c'est comme ça que moi, je présente les choses aux gens. Et j'encourage tout le monde à juste parler avec leur cœur, en douceur, en détente, avec un peu d'humour. Et puis, je termine toujours en disant, et si c'est votre moment de partir de la Terre, c'est votre moment de partir de la Terre, mais au moins, je vous ai annoncé la nouvelle que c'est toute une fausse pandémie. Tout ce qu'on vit, ça n'a rien de vrai. La seule chose qui est vraie, Guy, puis on le sait, c'est qu'il y a des nouveaux virus qui circulent. Et ces virus-là, quand on les attrape, eh bien, c'est quelques jours au lit avec de l'eau chaude, du citron, puis une guenille sur la tête, là. Mais c'est ça, il n'y a rien d'inquiétant dans ce qu'on vit. Alors, moi, je n'argumente pas avec les gens. Je ne perds pas mon temps et je ne me mets pas en colère, je ne les insulte pas, je les laisse partir. Et j'ai perdu la moitié de mes amis en 2020 suite à tout ce qu'on vit, mais je les bénis chaque jour, je leur envoie de l'amour. Alors pour moi, ce n'est pas une question de faire un débat politique avec les gens, c'est vraiment de les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Est-ce qu'il y a une question aussi d'ego, là? Parce que c'est très difficile pour quelqu'un de dire que cette personne-là se serait possiblement empoisonnée par elle-même. Donc, le fait de sortir d'une matrice, parce que c'est quand même une très grosse matrice, le fait de sortir et le fait de réaliser qu'on s'est nous-mêmes injecté un poison, c'est gros pour les gens. Ouais.
C'est C'est gros au niveau vraiment de l'ego. difficile. C'est très difficile. Puis, tu vois, Guy, en fait, je me dévance un peu, mais j'ai écrit un deuxième roman dans lequel je parle de la bataille entre l'ego et l'esprit. Et ça a été prédit par nombreuses traditions amérindiennes que nous allions traverser une période dans laquelle l'ego se ferait détruire complètement. Et je crois qu'il faut passer par cette période de mensonge, de noirceur, de manipulation pour détruire l'ego, pour détruire l'emprise qu'on va appeler diabolique sur la terre, pour enfin libérer notre esprit et de vivre dans notre cœur. Il n'y a aucune autre façon, je crois, que Dieu pouvait nous enseigner sur l'esprit et le cœur, que nous monter, mais cet immense cirque sanitaire à plus finir, avec des flèches partout, des masques partout, et pour qu'on se reprenne en main, qu'on reprenne notre courage en main, notre force spirituelle, et qu'on développe la vision intérieure. Parce que sinon, on aurait continué encore des milliers d'années comme ça, hein, à s'exploiter, à s'écraser, à vivre avec le matérialisme, toutes les fausses notions d'amour et de partage. Je pense que c'est la meilleure façon de retourner au cœur et à l'esprit avec cette fausse pandémie. Oui, c'est sûr, effectivement, il faut aller du côté des belles vibrations, de l'amour. Nora, on va passer à un sujet délicat. On reste toujours dans le même sujet, mais j'aimerais savoir, parce que là, on a eu du conditionnement mental, hein, depuis 5000 messages avec toutes les 30 secondes. Pour un masque, on sait que le masque protège personne. On sait qu'un virus, c'est 1 micron. Les espacements du masque sont 80 microns. Ça ne protège personne. Alors, on va regarder une vidéo ensemble et j'aimerais que tu me commentes qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là pour faire un geste comme ça. Allons voir ça. OK, je pense qu'on a saisi le message. As-tu vu bien l'image? Donc, il y a quelque chose de pas normal là, chez cette personne-là. Et puis ça, c'est un comportement qui se reproduit chez plusieurs personnes. Et puis, c'est encore plus fort dans les marchés d'alimentation. On dirait que ces gens-là se croient intouchables, se croient au-dessus de tout. Et à ce moment-là, dans cette vidéo-là, c'est ce commis, c'est pas le commis, en fait, c'est le propriétaire. Et le propriétaire s'en prend à une mère de famille devant ses enfants de 2-3 ans qui, elle a le petit, elle a l'autre, et c'est un comportement complètement surnaturel. Alors, Ah oui. comment on peut composer avec un genre de personne-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? Est-ce que c'est un conditionnement mental? Est-ce que c'est un défoulement sur le public? Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Oui. Alors, Guy, c'est clair pour moi qu'il y a deux choses qu'il faut adresser, là. Évidemment, ça, c'était un homme. OK, alors moi, j'utilise mes termes, hein, c'est rien de négatif, mais dans mon monde à moi, mon monde énergétique, mon monde vibratoire, on est témoin de gens qui sont envoûtés, on va dire, par les messages subliminaux constants aux nouvelles, envoûtés par le fait que depuis 2 ans, on leur drille dans la tête constamment que le virus est super dangereux, qu'on doit se protéger, etc. Bon, le masque et tout ça. Alors, ces gens-là, je les considère envoûtés. Ils ne sont plus capables de réfléchir logiquement. Leur cerveau a été reconditionné pour opérer comme on veut qu'ils opèrent. Alors, ce n'est plus des humains
normaux. Alors, c'est plutôt des envoûtés. Mais derrière cet envoûtement, qu'on sait maintenant d'ailleurs, Guy, c'est très intéressant, mais on a eu toutes sortes de confirmations que l'armée canadienne a fait des tests sur la société canadienne par rapport à l'envoûtement, par rapport au mind control, le MK Ultra, comme on a appris. Mais ça, c'est une chose pour moi, parce que ça, c'est le conditionnement mental. Mais on rajoute à ça maintenant une autre dimension, et ça, c'est la dimension, c'est ma spécialité, et c'est la magie noire. Parce que les élites de ce monde, sans me mettre dans le trouble, parce que j'évite le trouble, mais les élites de ce monde ont des façons très évoluées de lancer, on va dire, dans l'air, sur la terre, par différentes façons, des symboles de magie noire qui font en sorte que les gens deviennent un peu des esclaves des forces sombres. Et les forces sombres opèrent tout simplement toujours de la même façon. La peur, la peur, la manipulation, les mensonges, la panique, c'est toujours la prochaine peur. Dès qu'on a les gens dans la peur, les forces sombres peuvent prendre possession de cette personne et puis peuvent comme mettre dans cette personne ce qu'on va appeler des entités. Et cet homme, clairement, est possédé en ce moment par des forces sombres et puis il est envoûté aussi. Donc, il y a son aspect mental qui ne fonctionne plus. Et dans son corps physique, eh bien, il n'est plus tout seul dans son corps physique. Et je peux en parler très longtemps, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mais j'ai fait des cas de dépossession démoniaque à travers les années. Et puis, je pourrais dire que cet homme est possédé par des énergies sataniques. Alors ça, c'est pour faire histoire courte, mais quand je regarde cette vidéo, c'est clair que c'est perturbant, pas seulement au niveau psychologique, mais au niveau vibratoire. Cette personne n'est plus du tout humaine, elle n'est plus du tout dans son cœur, elle n'est plus capable de fonctionner normalement. C'est comme au lieu de demander poliment à la femme de mettre un masque, eh bien, le gars, il pète des plombs, mais solide. Oui, c'est ça, c'est compliqué parce qu'il y a différentes personnes à ce niveau-là qui sont dans le même contexte. C'est des gens qui sont plus capables de réfléchir. Et moi, je me demande toujours, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de composer d'une façon quelconque avec ces gens-là ou si c'est mieux de complètement éviter la personne ou éviter la situation à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire? C'est une vraie réalité, Guy. Tu sais, c'est des conversations que j'ai chaque semaine avec mes clients qui me disent, je ne reconnais plus mon fils, je ne reconnais plus ma mère, je ne reconnais plus mon père. C'est des gens complètement envoûtés. Ils me disent des conneries, ils m'insultent, ils m'attaquent, ils me coupent des parties de famille. Alors, écoute, dans ces situations, je reviens à mon attitude de douceur, de paix, de détachement et d'humour. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est tout simplement de les laisser respirer, ces gens-là, en disant, écoutez, moi, je n'embarque pas là, dans ce scénario, ce narratif de peur, de psychose collective vaccinale. Pour moi, c'est une psychose vaccinale, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Il y a une vraie psychose, c'est quand on ne réfléchit plus, on fait juste faire des trucs complètement irrationnels. Et puis, je dis aux gens, écoutez, donnez du temps, donnez de l'espace à ces gens-là, mais on peut envoyer beaucoup de prières à ces personnes-là. Alors moi, ce que je dis aux gens de faire, c'est à distance, de demander à Dieu, aux archanges, aux anges, de protéger, exemple, ma tante ou mon oncle, de protéger ma grand-mère et de s'assurer qu'elle revienne à elle-même rapidement par différents outils de lumière et de personnes de lumière. Parce que je sais que moi, elle m'a bloqué de sa vie. Exemple, ma tante en Allemagne, elle m'a bloqué de sa vie, elle ne veut plus me parler, elle me considère complètement folle. Mais ce que je fais chaque jour, c'est que je lui envoie de la lumière en disant, je demande à Dieu de bien lui apporter la lucidité et la conscience pour s'en sortir. Et si elle ne s'en sort pas, si, exemple, elle a une mort tragique suite au cocktail de noirceur, ça, c'est parce que son âme devait apprendre cette leçon de vie
et elle va continuer à apprendre cette leçon dans le purgatoire, dans l'endroit où elle va aller. Mais c'est clair qu'on ne peut pas courir après ces personnes-là parce que tout ce que ça engendre, c'est plus de haine, de colère, d'émotion et ça nous rentre dedans à chaque fois. Alors moi, j'ai vraiment une approche de douceur, de travail de lumière à distance et le respect du choix de chacun. Parce que ces personnes-là ont choisi de croire dans la matrice, ils ont choisi de s'injecter du poison. Ben ça, c'est leur choix. J'ai essayé de les avertir, ils ne m'ont pas écouté, c'est leur choix. Et là-dedans, tout ce que je fais, c'est me distancer et je ne rentre pas dans le débat parce que pour moi, le débat, Guy, c'est l'ego. Hein? C'est quand on veut prouver notre point. Je veux prouver que j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Mais ça, c'est l'ego. Donc, moi, je dis ma vérité une fois, je partage mes visions. Et si les gens, ça ne vibre pas pour eux, eh bien, c'est tant pis pour eux parce que ça veut dire qu'ils vont devoir probablement frapper plusieurs murs dans cette vie et ça va être très pénible pour eux, mais ça leur appartient. Je comprends. C'est une belle façon de voir les choses, évidemment, pour éviter tous les conflits. On a parlé aussi de l'Antarctique un peu. On a parlé de l'Antarctique. On a parlé qu'il y avait eu une réunion en Antarctique avec les dirigeants de la Cabale et que les dirigeants de la Cabale s'attendaient à rencontrer d'autres membres de la Cabale, si on veut. Et par contre, l'Alliance avait mis l'Antarctique à leurs mains, si on veut. Donc, ils sont tombés sur les gens de l'Alliance qui avaient pris le contrôle de l'Antarctique. Et les gens de la Cabale, on leur a suggéré de libérer l'humanité, la Terre, en échange de pouvoir poursuivre leur vie sur une autre planète, pas la planète Terre. Mais par contre, le pacte était de libérer la magie noire de la planète Terre. Alors, comment tu vois ça, toute cette chose-là, au Oui, niveau de la libération? Est-ce que ça se produit à l'heure actuelle? alors, c'est très intéressant comme question. Pour l'Antarctique, je vais passer ça parce qu'on va manquer de temps, je suis certaine. Mais je vais vraiment répondre à ta question de magie noire. Parce que moi, je veux juste faire un petit background là-dessus très rapide. C'est qu'il y a 2 ans, quand la fausse pandémie a commencé, j'ai reçu des visions très, très claires. C'était foudroyant et ça m'a fait capoter, là, en bon québécois. C'est que tout simplement, j'ai vu les portes de l'enfer s'ouvrir. J'ai vu une forme non humaine sortir de la terre et vomir du sang partout sur terre. Alors ça, c'est super perturbant quand on voit ça. C'était le 23 février 2020, donc 2 semaines avant qu'on soit déclaré une crise sanitaire au Québec. Mais ça a été extrêmement perturbant pour moi et j'ai vraiment vu, j'ai entendu que les portes de l'enfer s'étaient complètement ouvertes parce que ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent pour installer ça sur Terre. Pour moi, c'est très réel. Donc, il faut comprendre que les élites, leur culte satanique, c'est très réel et je l'ai vu et j'ai été propulsée dans certaines scènes terribles. Je peux te dire, Guy, j'ai passé 3 premiers mois à pas dormir en 2020. Ça a été extrêmement pénible pour moi. Et puis donc, j'ai dû me sortir de ça. Ça n'était rien relié au lanceur d'alerte. J'avais rien découvert au niveau de l'état profond à ce moment-là. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça fait à peu près, je te dirais, 2 mois que j'ai commencé à voir des tours de noirceur dans le monde astral qui tombaient. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, ces tours de noirceur, c'est des postes de contrôle de magie noire. Et comment ça opère? Tout ce que je peux dire, c'est que ça opère au niveau vibratoire. Ça va aller comme envoûter et ensorceler certaines personnes. Mais pour moi, Guy, pas tout le monde
est capable d'être mis sous magie noire ou envoûté parce que je crois qu'il y a environ 30% des humains sur Terre qui sont hautement protégés par le fait qu'ils sont vraiment des starseeds, c'est des parcelles d'étoiles, et puis que nous, en fait, on a une protection naturelle contre ces choses-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible, parce qu'on est très sensible. On le sent, c'est des coups de vent énormes, ça nous bouscule à chaque fois, puis des fois, on tombe par terre, on est très fatigué, mais on se relève et c'est des petits dommages à court terme qu'on ressent. Mais moi, dans ce que j'ai vu récemment, les tours de noirceur de contrôle des forces sombres tombent une après l'autre et c'est comme si chaque pays aurait une tour de magie noire et que ça tombe dans ce pays. Et je peux vous confirmer quelque chose que j'ai pas encore dit publiquement. Le 24 février à 18 h le soir, j'ai reçu en vision des êtres de lumière se sont présentés à moi et m'ont dit que le Canada avait été totalement libéré de l'état profond. Et j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré, j'ai entendu le chant des anges, autant que ça peut paraître farfelu. J'ai entendu le chant des anges me dire que le Canada est libéré maintenant et qu'il pouvait passer à d'autres choses. Et drôlement, c'est là que la guerre, entre guillemets, avec l'Ukraine a commencé. Donc, pour moi, ça a été vraiment confirmé que le Canada a été complètement libéré au niveau vibratoire. Et puis, tranquillement, pas vite, on va voir les changements au niveau 3D, au niveau de la matière, mais vibratoirement, nous sommes rendus complètement ailleurs au Canada. C'est fantastique. C'est vraiment des belles nouvelles, Nora. Fantastique. J'espère que ça va mettre beaucoup de bonheur dans les gens qui vont, parmi les gens qui nous écoutent partout à travers la planète. Il y a aussi le fait que Reine Romana nous parle souvent d'ADN-X, qu'il semble qu'on aurait un lien avec le Créateur qui serait activé, qui serait plus présent à l'heure actuelle, une recalibration de notre ADN et puis une communication facilitée, si on veut, avec le Créateur à l'heure actuelle. Comment vois-tu cette chose-là? Moi, c'est clair que quand Reine Romana, elle a commencé à parler de ADN-X, c'est clair que je ressens beaucoup les choses qu'elle dit. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, dès le départ, quand elle a commencé à publier sur Telegram, j'ai tout de suite détecté que c'était quelqu'un de haut niveau vibratoire et haut niveau militaire. C'était évident pour moi. Mais oui, je ressens fortement que notre connexion avec le Créateur et avec Mère Terre est amplifiée depuis plusieurs semaines. Mais je crois que c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas reçu le cocktail de noirceur et qui ne sont pas dans la peur. Parce que pour moi, ce que j'observe de mon côté avec mes clients et dans la rue, au centre d'achat, c'est que les gens qui ont reçu le cocktail de noirceur et qui croient tout ce qu'on leur dit dans les médias, ces gens-là, c'est pire pour eux en ce moment. Pour moi, ce n'est pas tout le monde qui va accéder à la nouvelle Terre, Guy. Et je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, mais ce n'est pas tout le monde qui va accéder à la 5e dimension parce que pour accéder à la 5e dimension, il faut être hors de la peur. Il faut vivre pleinement dans notre cœur. Il faut avoir très peu ou pas d'ego. Il faut être capable de pardonner. Il faut s'aimer inconditionnellement. Il ne faut plus avoir de masque, de division. C'est une place complètement libre. Et puis, je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui va passer les étapes pour la 5e dimension. Donc, je crois que ça s'améliore beaucoup pour les âmes qui sont prêtes à la 5e dimension et que ça s'empire beaucoup pour les âmes qui refusent de retirer les voiles, qui refusent de rentrer dans une place de vérité et de paix et d'acceptation de la réalité. On avait vu une vidéo, il y a une vidéo qui a été faite il y a quelque temps qui mentionnait que les technologies étaient tellement avancées que maintenant, dans le cocktail qui
qu'ils injectent aux gens, il y a une certaine technologie qui déconnecte l'âme des personnes. On avait eu une présentation qui avait été faite par Bill Gates qui mentionnait qu'ils étaient capables à l'heure actuelle de déconnecter l'âme d'une personne. Euh, Comment vois-tu ça? Ah, ben écoute, Guy, moi, ça tombe dans mon champ d'expertise, là, parce que pour moi, le cocktail de noirceur, comme j'ai annoncé dans une vidéo qui s'appelle La brume devant nous, l'été passé, au mois de mai, je crois que j'ai fait cette vidéo. J'ai décrit le fait que qu'est-ce que je vois quand les gens s'injectent avec ce cocktail de noirceur, c'est que la plupart des gens sont dans un cocon de noirceur électromagnétique et qui sont coupés non seulement de leur âme, mais ils sont coupés de Dieu, ils sont coupés de la terre, ils sont prisonniers dans un cocon de noirceur électromagnétique qui fait que ils sont constamment comme électrocutés énergétiquement, coupés du monde extérieur et ils perdent tous leurs repères, leur boussole. Et c'est pas tout le monde qui le ressent parce qu'il y a des gens hypersensibles qui le ressentent tout de suite. Il y a des gens pas du tout sensibles qui ressentent rien. Ils ressentent juste une grande fatigue et plus de motivation dans la vie, plus de joie de vivre. Ils veulent juste rien faire. Mais ces gens-là ne savent pas qu'ils sont prisonniers là, dans ce cocon-là. Pour moi, c'est réversible. C'est ça la bonne nouvelle, Guy. C'est que j'ai cette technique que j'ai enseignée à environ 30 thérapeutes au Québec. C'est une technique avancée vibratoire qui fait que on sort les gens du cocon électromagnétique, on les reconnecte à leur âme, à Dieu, à la terre. Pour moi, c'est réversible. Par contre, c'est 50% du travail parce que après ça, dans le corps physique, il y a des dommages incroyables hein, qui se font, on le sait, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de nos organes, au niveau de tout ce qui est cerveau, fonctionnement du cerveau, le cœur. Donc ça, c'est le volet que moi, je touche pas. Je suis pas experte en sciences et je dis aux gens, il va y avoir des antidotes. Les antidotes sont présentement disponibles pour certaines personnes. Les lits médicaux vont être disponibles pour les gens, mais c'est une question de temps. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que on voit les gens partir et le temps continue. Hein? Donc, ça, c'est ça qui m'inquiète le plus. Mais je lâche prise là-dessus. Je sais que toutes les âmes seront bien accueillies de l'autre côté. Donc, on fait 50% du travail dans le protocole que j'ai reçu, mais ça ne fait pas tout le travail. Tout le travail doit aussi se faire au niveau du corps physique. Toi, dans les soins que tu proposes, quelqu'un qui te rencontre et puis que tu sens qu'il y a une énergie négative et tout, comment tu procèdes avec ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une préparation à la maison avant de venir te rencontrer ou tout se fait quand tu es en contact direct avec la personne? Moi, je dirais que dès que la personne prend rendez-vous avec moi ou mes thérapeutes qui ont le protocole de nettoyage des champs vibratoires, il y a déjà une ouverture qui se fait, puis il y a déjà un travail qui se fait sur eux par leur guide de lumière. Alors, ça commence déjà lors qu'on prend le rendez-vous. Et 3 jours avant, environ 3 jours avant le soin, il y a des énormes sensations pour les gens à distance avant même d'arriver dans notre bureau. Et puis, ça dure plusieurs jours, sinon plusieurs semaines par la suite. Je dirais que tout ce qui est vibratoire n'a pas de temps. C'est le temps, c'est quand on décide qu'on veut se libérer. C'est quand on décide qu'on veut se libérer que là, il y a des miracles qui se passent, il y a des synchronicités qui se passent dans notre vie et les êtres de lumière se présentent à nous par différentes façons. Des fois, c'est des animaux, des fois, c'est des sensations, des fois, c'est des humains. C'est quand on décide de se libérer de quelque chose que là, Dieu vient nous aider. Mais avant ça, si on ne décide pas de se libérer, eh bien, on peut être pris à vie avec toutes sortes de cochonneries, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de noirceurs qui nous empestent, en fait. Ça rend la vie misérable. Tu sais, moi, à l'heure actuelle, dans le changement qu'on est après vivre et tout, on s'en va vers la libération. On mentionne souvent qu'on est déjà libre. Mais comment tu conseilles aux gens de passer leur journée à l'heure actuelle
avec le changement dans lequel on est à l'heure actuelle. Comment tu Ouais. conseilles à quelqu'un de passer sa journée pour essayer de retrouver des vibrations heureuses, vibrations positives? Écoute, c'est sûr, Guy, je travaille fort avec mes clients et mes amis présentement parce que il y a énormément de gens qui sont déprimés, découragés, négatifs. C'est sûr que le négativisme est très, très mauvais pour nous. Il faut rester dans ce qui est positif. Moi, ce que je recommande aux gens, un plan de vue là, 3D, tout ça, là, terrestre, c'est de vraiment passer beaucoup de temps à s'entourer de choses positives. Donc, je parle de regarder des lanceurs d'alerte qui sont positifs, qui nous donnent espoir, qui nous encouragent, qui nous supportent. Et puis surtout, de prendre le temps de connecter avec son âme. C'est de juste faire le vide. De faire le vide, ça veut dire de fermer le cellulaire, fermer l'ordinateur, s'asseoir dans notre salon, allumer des chandelles, allumer de l'encens, puis juste faire le vide. Faire le vide, là, ça veut dire on arrête de se préoccuper de demain, on arrête de penser ailleurs, on fait juste penser au moment présent. Qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureuse? Des fois, c'est aussi simple que de dire, hey, je vais aller me commander du sushi, je vais écouter un film drôle à la télé, je vais lire un bon livre, je vais aller parler à ma meilleure amie, on va aller faire une marche dans la forêt, je me mets de la belle musique angélique 432 Hz, je parle à mon chat, je donne un câlin à une personne en détresse. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on va s'en sortir. Parce que si on reste dans la négativité, on regarde en arrière de nous, c'est clair qu'on va pas vouloir continuer à avancer en ce moment. Effectivement, c'est vraiment une belle présentation. Je pense que c'est un beau message d'espoir pour les gens, un beau message de libération que tu as permis aux gens de partager aujourd'hui avec toutes tes énergies, avec toutes tes belles vibrations. Je vais revenir sur ton site pour que les gens sachent exactement comment communiquer avec toi. Alors donc, comme on a mentionné, c'est le site de Nora Caron. Alors, Nora Caron, Noracaron.ca et vous avez tous les spécialités ici et tous les différents éléments que vous pouvez voir sur le site de Nora Caron. Vous avez son historique et tout ça. Vous avez des livres aussi. Nora, j'aimerais que tu me parles rapidement La voix des travailleuses de lumière. C'est beau. Qu'est-ce Oui, qu'on alors, peut... j'ai 2 livres en français, Guy, qui sont publiés par les éditions Le Dauphin Blanc au Québec et en France, en Suisse, en Belgique. La voix des travailleuses de lumière, c'est mon autobiographie de tous les défis de noirceur que j'ai survécu dans cette vie. J'en ai survécu beaucoup, Guy. C'est d'ailleurs pourquoi je suis thérapeute temps plein maintenant. J'ai frôlé la mort 12 fois. J'ai vécu des histoires épouvantables sur Terre. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis capable d'identifier un vampire d'un ange. Hein? Ça, c'est une de mes qualités. Donc, la voix des travailleuses de lumière, c'est mon histoire, mes défis par rapport à la mort, la santé, l'abus sexuel, exemple, à 17 ans que j'ai eu quelque chose de très violent. Et puis, dans ce livre, j'interviewe 16 autres thérapeutes en soins énergétiques à travers le monde. Et puis, je crois que j'ai 5 ou 6 Américaines aussi dans ce livre. Et La Voix du cœur, c'est mon roman initiatique sur les âmes sœurs, Guy. Et puis, c'est une Ah, femme qui est en dépression, est écœurée de son travail au Québec. Elle part vivre au Mexique. Et là-bas, elle rencontre des chamans qui l'aident à faire le pardon et la paix avec ses mauvaises relations amoureuses. C'était et c'est basé sur ma vraie vie, tout ça. mais il y a tellement de monde. Si on commence à parler des relations avec les gens narcissiques, avec les pervers narcissiques, avec les 11 critères, le manque d'empathie et tout. Et puis ça arrive autant du côté des hommes que du côté des femmes. Alors, c'est pas juste les femmes là, qui se font manipuler, il y a aussi des deux côtés. Ça va être un livre extraordinaire. Nora, merci infiniment pour le temps que tu as passé avec tout le monde aujourd'hui.
On a eu vraiment une belle conversation. On a touché à plusieurs sujets délicats en plus. Oui, puis merci à toi, Guy, de toute ta lumière, de ta sagesse. Tu es un grand pilier de lumière en ce moment. Je crois que tu ne laisses pas entièrement. Ta position, elle est très importante. Et j'ai hâte de te revoir. J'aimerais ça qu'on fasse la fête ensemble à la toute fin de cette guerre, hein. Ça serait bien. Absolument, absolument. C'est sûr qu'on va tous se rencontrer et puis avec nos guerriers de lumière, pour le moment, on partage des belles vibrations, mais on va tous se rencontrer ensemble. Alors, encore une fois, Nora, merci pour ton temps, merci pour ta générosité, pour ton grand cœur, ta sensibilité et le partage de belles énergies avec tous nos frères de lumière, avec tous les gens qui sont avec nous dans le combat à l'heure actuelle. On est en route pour du plus. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se reprend une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.